Bonjour, nous vous présentons aujourd'hui le projet de la nouvelle école primaire qui s'intègre dans le campus 1000 Montréal. La présentation sera divisée en 7 grandes sections. Section 1. Contexte de consultation. L'objectif de cette consultation est la modification du cadre réglementaire 06-069 afin de permettre la réalisation du projet dans les meilleurs délais. Il est important de souligner que la présente consultation ne porte pas sur l'architecture du bâtiment ni sur les aménagements extérieurs. Le projet fera l'objet d'une demande de permis et d'une présentation au CCU d'Outremont. Section 2. Mise en contexte du projet et besoins du centre de services scolaire Marguerite-Bourgeois. Le réseau du centre de services scolaire Marguerite-Bourgeois, dans l'arrondissement Outremont, est présentement constitué de 4 écoles primaires et 2 écoles secondaires. Considérant qu'un dépassement de capacité d'accueil est prévu pour les écoles actuelles du secteur d'ici 2024-2025, que l'école sera construite au cœur du projet 1000 Montréal pour lequel plus de 1300 unités d'habitation sont en construction ou à l'étude, que la clientèle estimée selon le plan de développement représente un potentiel de près de 400 élèves qui ne sont pas inclus dans les présentes prévisions, que pour ce secteur, les ajouts d'espaces temporaires ont atteint leur maximum, il apparaît primordial de construire une nouvelle école primaire dans le secteur 1000 Montréal pour la rentrée 2024 afin de pouvoir répondre aux besoins de la clientèle du secteur. Section 3. Don du terrain. Le centre de services scolaire est à la recherche d'un site pour construire une nouvelle école primaire. Dans ses recherches, le centre de services scolaire a approché l'Université de Montréal en sa qualité de propriétaire du terrain. L'Université de Montréal, désirant participer à ce projet, accepte de transférer un terrain par acte de donation en faveur du centre de services scolaire afin qu'elle y construise le bâtiment. Considérant qu'aucun terrain appartenant à l'Université de Montréal, dans le secteur 1000 Montréal, ne répondait aux besoins du centre de services scolaire, l'Université de Montréal, en partenariat avec la Ville de Montréal, ont convenu de procéder à un échange de terrain afin de favoriser la réalisation du projet. Une collaboration entre la Ville, l'Université et le centre de services a permis d'optimiser le projet de construction d'une nouvelle école primaire dans le secteur. À noter que le processus d'échange entre la Ville et l'Université, ainsi que le processus de transfert de terrain par l'Université en faveur du centre de services scolaire, n'est pas complété. Tous les intervenants sont favorables au projet. Section 4. Les grandes composantes de l'école. La nouvelle école primaire qui accueillera 652 élèves requiert la construction d'un bâtiment de 6 967 mètres carrés. Cette école de marcheurs desservira le secteur d'Outremont, territoire du centre de services scolaire Marguerite-Bourgeois. Le découpage scolaire précis sera effectué en 2024 afin de répondre aux besoins actuels du secteur. La nouvelle école primaire de 3 étages prévoit 24 classes primaires 1 à 6, 4 classes maternelles 4A, 4 classes maternelles 5A, un gymnase double, une palette sportive, un laboratoire scientifique, un local d'art plastique, un local de musique, une bibliothèque et un local polyvalent. À souligner que la construction fera l'objet d'une certification LEED pour l'aménagement des quartiers. Quelques enjeux sont à souligner. La forme atypique de terrain pour une école primaire, soit très long et peu large. La superficie de terrain insuffisante pour une cour d'école sur notre lot, motivant la mutualisation de l'espace extérieur avec la Ville de Montréal. Aussi, l'école sera construite au-dessus d'un tunnel de la STM et d'un important collecteur d'eau de la Ville de Montréal. Nous allons maintenant vous présenter la localisation, les plans, ainsi que quelques perspectives de la nouvelle école primaire. L'école sera située sur l'avenue Thérèse-Lavoie-Roux, entre les avenues Delord, Wiseman et le futur parc P3. Au niveau 1, de gauche à droite, nous retrouvons le secteur administratif, le service de garde, suivi des 8 classes de maternelle, de la salle polyvalente, ainsi que la palette sportive mutualisée donnant sur la place Alice Girard.
Au deuxième niveau, nous retrouvons le gymnase double mutualisé, les classes régulières, un local d'art plastique, ainsi que la bibliothèque. Au dernier niveau, nous retrouvons des classes régulières, un local de musique, ainsi qu'un laboratoire scientifique. Voici une perspective de l'école vue de la place Alès-Girard. Une autre perspective vue du futur parc P3. Et finalement, une perspective du centre de l'école vue de l'avenue Thérèse-Lavoie. Section 5. Espace mutualisé. Voici maintenant un plan montrant la mutualisation extérieure des espaces avec la ville. La cour d'école extérieure, ainsi que d'autres espaces extérieurs entourant l'école, seront des espaces mutualisés entre le centre de service scolaire et la ville. Afin de répondre aux exigences du ministère de l'Éducation, une cour d'école de 6520 m² est à construire, soit une superficie de cours de 10 m² par élève. 1420 m² seront implantés sur le terrain de l'école et 5100 m² sont requis dans le parc P3, soit 27% de la superficie du futur parc. Ici, un plan montrant la mutualisation intérieure des espaces avec la ville. À l'intérieur, le gymnase double ainsi que la palette sportive seront des espaces mutualisés avec la ville. L'accès à l'école se fera principalement par l'avenue de l'Or. Vous voyez ici en bleu l'entrée administrative, en orange les entrées des élèves et en rouge les entrées pour accéder au gymnase et à la palestre. Le projet d'entente de mutualisation avec la ville, qui n'est pas encore final, prévoit des espaces réservés aux activités de l'école uniquement durant les heures de classe. La section de cours s'intégrant au parc sera accessible à tous en dehors de ces heures. Voici un bref résumé des objectifs généraux à atteindre lors de la conception de la cour d'école. Nous visons principalement à optimiser l'activité physique chez les jeunes, en offrant des espaces polyvalents, tout en favorisant la surveillance des élèves. Section 6. Échéancier. L'appel d'offres pour la construction de l'école sera lancé à l'hiver 2022. Les travaux dureront une période d'environ 2 ans et l'ouverture de l'école est prévue pour la rentrée 2024. Section 7. Modifications réglementaires requises. L'objectif de la présente modification réglementaire est de permettre un usage institutionnel dans la nouvelle zone PB39 résultant de la fusion des zones RC22 et RC23, de permettre l'implantation d'un bâtiment de 3 étages répondant aux besoins de l'école primaire, de préciser les marges de recul minimales applicables, que le ratio des cases de stationnement et le nombre maximum de cases prévues pour les zones institutionnelles ne s'appliquent pas à la zone de l'école, ainsi que d'autres modifications requises pour l'usage envisagé. Merci.